Allô, la gang! Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment créer un document sur Photoshop pour venir placer votre image de dessin de lumière, OK? Donc, la première étape que vous allez faire, c'est tout simplement ouvrir Photoshop et par la suite, vous allez cliquer sur Créer un nouveau document. Assurez-vous, pour la première étape, de bien identifier votre document. Pour ce faire, vous écrivez votre prénom ainsi que impression juste à côté. Comme ça, si jamais vous avez à retrouver votre document, ça se fait rapidement. Par la suite, on va aller dans le format. Vous allez vous assurer d'être en pouces avant d'inscrire les valeurs. Donc, le premier chiffre, je veux que ça soit une largeur de 19 pouces et une hauteur de 13 pouces. Assurez-vous également d'être dans une résolution de 300 pixels par pouce. Quand ça c'est fait, on appuie sur Créer. Ce qui va vous apparaître, c'est un merveilleux document comme ci. La première chose que je veux qu'on fasse ensemble, c'est tout simplement de s'assurer que notre règle, que vous allez voir dans le haut de votre écran juste ici, elle est en pouces et qu'elle est visible. Donc, pour ça, vous allez dans Affichage et vous allez cliquer sur Règles. À ce moment-là, si elle n'est pas déjà là, elle va apparaître, comme sur mon écran ici. On double-clique sur cette règle. On va venir s'assurer qu'elle est bien en pouces. Donc ça, c'est à sélectionner dans ton petit menu. Le texte en point, ça fonctionne également. On fait OK. Parfait. Première chose qu'on va faire maintenant, c'est créer nos repères. Qu'est-ce que c'est un repère? C'est juste un guide qui va nous aider à l'impression. Vous allez dans Affichage, encore une fois, Nouveau repère, vous cliquez et là, ça va te demander à l'horizontale, à la verticale. Sélectionne horizontale et inscris notre premier repère à 1 pouce. OK. Donc, tu vois, ça t'apparaît comme ça ici. Maintenant, on va en rajouter 2 autres. Même principe, on va dans Nouveau repère. On va le mettre celui-ci à 12 pouces, toujours à l'horizontale. Et on va en rajouter aussi un dernier qui, lui, va se situer à 11 pouces. Donc, tu devrais avoir 3 lignes horizontales comme ça ici. Par la suite, on va faire la même chose, mais à la verticale. Donc, j'aurai besoin d'un repère. Je m'en vais dans Affichage, encore une fois, et je vais le mettre à 1 pouce. Nouveau repère, là, je sélectionne l'axe vertical. Voilà. Et je le mets à 1 pouce. Voilà. Donc, ça devrait te donner quelque chose comme ça. Tu n'en as pas besoin à la droite, on va vraiment seulement utiliser les repères qui sont plus à gauche du document. Maintenant, on va aller chercher ta photographie lumière qu'on va venir insérer. Tu vas dans Fichier, Ouvrir, et tu vas sélectionner tout simplement ta photo à partir de ton ordinateur. Tu peux prendre la version NEF, c'est ce que je conseille. Sinon, JPEG, ça peut aussi fonctionner si tu n'as plus la version RAW, donc NEF. On fait Ouvrir. Et là, vu qu'on est en RAW, il y a la fenêtre RAW qui apparaît, fait Ouvrir quand même. On va te poser des questions sur le profil, fait OK. Donc, ta photo, en fait, si tu regardes dans la barre du haut, elle est à droite et ton document de travail est à gauche. On veut l'insérer dans ce document-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est tout simplement utiliser l'outil Déplacement. Donc, tu vas sélectionner dans ton menu d'outils à gauche la petite croix qui est en haut. Tu cliques. Parfait. Et tu cliques sur ton image au centre. Tu maintiens ton clic gauche et tu vas tout simplement glisser, toujours en maintenant ton clic, ta photo au centre du document. Et là, tu relâches. Ça va amener ta photo sur le document principal, c'est ce qu'on veut. Maintenant, le format n'est pas adéquat. Ce qu'on va faire,
c'est le transformer. Donc, tu t'en vas dans le menu complètement en haut, tu vas cliquer sur Édition, Transformation, Manuel. À ce moment-là, tu as des petits carrés qui apparaissent là à tous les coins. Tu grossis ta photo. Et tu viens l'appuyer sur ton axe vertical, donc le guide qu'on avait fait. Si tu as un peu de difficulté, tu peux même utiliser tout simplement les flèches sur ton clavier. C'est une autre façon de la bouger. Par la suite, tu vas cliquer à l'extérieur de ta photo pour la désélectionner. Et maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est la création d'un petit cartel, donc de petites lignes de texte qu'on vient placer là, à la fin de notre photo dans le coin droit. Pour ce faire, dans ton menu à gauche, tu as le petit symbole T qui veut dire texte. Clique une fois dessus et tu vas voir qu'il va y avoir un menu qui apparaît. Assure-toi d'être sur Outils texte horizontal. On sélectionne et par la suite, tu viens tout simplement cliquer dans le bas de ton document. Tadam! Maintenant, tu peux venir écrire. Mais là, on ne voit pas très bien, donc on va tout simplement zoomer à l'aide de la petite loupe dans ton menu. À gauche, on sélectionne, on clique sur le petit plus parce qu'on veut se rapprocher. Donc, assure-toi de bien voir, comme ça ici. Par la suite, je viens tout simplement prendre l'outil déplacement, je reclique. Voilà, maintenant, je peux modifier ce que je veux écrire. La première chose qu'on fait, on inscrit son nom, comme cela. Ensuite, je fais l'espace, donc le fameux Enter. Et là, je viens inscrire le titre de ma photo. Ton titre, tu peux tout simplement mettre, je sais pas moi, la description de ta photo. Comme si tu as pris une photo à l'extérieur, ben, extérieur en lumière, ça fonctionne super bien. Le titre, toutefois, j'aimerais le mettre en italique. Dans un cartel, c'est toujours en italique. Si tu regardes en haut, tu as des petits menus qui ont rapport avec ta police. Va sur le deuxième et sélectionne tout simplement italique. Moi, j'ai mis bold italique, mais fais juste sélectionner italique, OK? Par la suite, je fais un espace, je me remets en régulier, je vais tout simplement écrire la date. Donc, ça a été fait en 2024, mon œuvre. Je fais encore Enter sur mon clavier et je viens écrire impression à jet d'encre. Ça, c'est tout simplement la technique d'impression qu'on utilise. Voilà. Maintenant, j'aimerais changer la police. J'aimerais changer le format aussi et la couleur. Donc, ce que tu vas faire, c'est tout simplement sélectionner l'entièreté de ton texte et au même endroit où on était tantôt, le premier menu, tu vas sélectionner Times. Si tu ne le trouves pas, écris-le dans la barre, il devrait apparaître. Tu t'assures d'être en 11 points pour la grosseur du lettrage et si ta couleur est différente, clique sur le petit carré et viens sélectionner le noir. On fait OK. Voilà. Donc maintenant, je vais reculer légèrement parce que j'aimerais tout simplement bouger mon texte de façon à ce qu'il vienne s'appuyer là, vraiment à l'extrémité de ma photo. Je prends l'outil déplacement, je clique sur mon petit carré de texte et je viens tout simplement le positionner pour qu'il soit vraiment aligné avec la fin de ma photo, comme ça ici. Ça devrait donner quelque chose comme tu as à mon écran. Donc, il est vraiment appuyé sur la ligne, donc le repère qu'on avait fait au départ. Là. Ça donne ça ici. Ce que j'aimerais que tu fasses, maintenant que notre image est assemblée, c'est d'aplatir ton image. Ça permet de fusionner les calques. C'est plus simple pour l'impression. Tu vas aller simplement dans le menu calque en haut de ton écran. Tu descends à la fin et tu vas voir qu'il y a l'option aplatir l'image. Parfait.
Maintenant, ce que je veux qu'on fasse, c'est que tu me remettes cette image-là dans le lien que je t'avais envoyé sur Omnivox. Donc, tu vas dans Fichier, Enregistrer, Enregistrer sur votre ordinateur et vous vous assurez que le fichier soit en PSD, donc qu'il soit en format Photoshop. Si tu regardes en bas, mon petit crochet sur Photoshop et la fin du nom de mon document, PSD, ça confirme que c'est bien le bon format. Tu vas l'enregistrer dans un document où tu peux facilement y accéder. Et voilà, ton document est maintenant dans ton ordinateur. Maintenant, pour accéder au lien de remise, tu vas sur Omnivox, tu fais copier-coller le lien dans ta barre Internet. Ça devrait t'amener dans un endroit qui ressemble à ça ici. Pour remettre le document, c'est important que tu sois connecté à ton OneDrive. Ça peut être soit ton courriel du collège ou un courriel qui serait personnel. D'accord? À ce moment-là, quand tu es connecté, tu vas aller faire la petite touche Nouveau en haut à gauche et tu sélectionnes Importer un fichier. Tu t'assures d'aller chercher ton fichier qui était en format PSD. Tu le sélectionnes et tu fais Ouvrir. À ce moment-là, il va se téléverser. Et voilà, la gagne.